je vais vous inviter, là maintenant, juste à fermer les yeux. Fermez les yeux. Prenez vraiment conscience de l'appui de votre corps. Souvent, on oublie notre corps. Sentez-le. Respirez profondément et enfin, en tout cas, soyez conscient de votre respiration, notamment la respiration ventrale. Vous pouvez même mettre votre main sur le ventre. Et soupirez dans une respiration ventrale qui détend, qui relâche, qui permet au stress qui a pu être accumulé lors de cette journée de s'évacuer avec la respiration. Et percevez combien c'est bon d'être avec vous-même, les yeux fermés, sachant que dès que vous avez les yeux fermés, le niveau de conscience se transforme déjà et vous descendez en ce qu'on appelle en état alpha. Rien qu'en fermant les yeux, peu à peu, avec une respiration lente, tranquille. Prenez le temps de sentir ça. Permettez à vos énergies, vos vibrations de s'élever. Vous pouvez aussi tout simplement imaginer que l'énergie qui est en vous s'expanse dans la pièce. Expansez vos énergies sans faire d'effort. Permettez-leur de s'élever au-delà de votre habitation. Au-delà de votre ville, au-delà de votre région, au-delà des montagnes, des rivières, des océans. Il n'y a aucune limite à l'expansion de vos énergies. Expansez-vous de plus en plus loin. Et gardez une respiration tranquille. Expansez encore comme si vous étiez un aigle qui survole le monde. Et expansez pour aller jusqu'au-dessus de la terre. Et vous êtes au-dessus de la terre et vous pourriez expanser vos énergies jusque dans toutes les galaxies à l'infini. Vous êtes cette expansion, vous êtes l'énergie, vous êtes la conscience, vous êtes la plénitude sans passé, sans futur et même pas un présent, puisque le présent existe parce qu'on parle du passé et du futur. Vous êtes l'espace. Et dans cet espace-là, vous contenez tout. Exactement comme l'océan et la goutte d'eau. La goutte d'eau contient aussi l'océan. Et dans cet état d'expansion, je vous invite à reprendre conscience de votre corps sans aucun effort, juste en gardant cette expansion, cette sensation d'immensité, d'espace. Et vous pouvez percevoir votre corps et en même temps que vous n'êtes pas votre corps puisque vous avez pu vous expanser au-delà de votre corps.
Reprenez bien contact avec votre corps. Et je vais vous inviter à mettre une main sur votre cœur. Alors, le cœur se trouve à gauche. Mettez une main sur votre cœur et percevez, s'il vous plaît, les battements de votre cœur. Bougez votre main si vous avez l'impression que vous ne sentez pas. Et vous pouvez dire à votre cœur, mon cœur, je sens que tu es vivant. Merci, merci d'être là. Merci de me montrer la vie qui habite ce corps. Et mon cœur, c'est grâce à toi que je suis ici. Parce que j'ai envie de te découvrir sous toutes ses formes. À la fois la forme physique qui permet que je sente cette vie dans mon corps, mais aussi la dimension énergétique, spirituelle, qui me connecte à plus grand que moi, qui me connecte à mon soi supérieur. Ah mon cœur, merci d'être le lien entre ma vie physique et la vie de l'invisible. Tu es si précieux. Et je sais que tu as été blessé parfois. Peut-être même que c'est moi qui t'ai blessé parce que je me suis laissée blesser aussi. Alors mon cœur, je veux te demander pardon. Pardon de ne peut-être pas avoir suffisamment conscience de toi. Pardon mon cœur de ne pas te donner tout l'amour et la gratitude que tu mérites. Et vous pouvez percevoir que quelque chose change à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez cette douceur qui vous envahit à cet endroit-là? Comme si le corps était en train de vous répondre « Oh, merci, merci de me reconnaître, merci ». Et continuez de respirer. Merci mon corps et merci mon cœur. Merci de soutenir cet incroyable voyage sur Terre. Et en même temps, prenez conscience de votre respiration parce que c'est elle aussi qui vous permet de rester vivant alors que heureusement que vous n'êtes pas obligé de la contrôler. Heureusement que ça se respire de soi-même, la vie respire d'elle-même. Et quand un bébé naît, on dit qu'il a poussé son premier cri. Et quand une personne meurt, on dit qu'elle a donné son dernier souffle. Donc, soyez conscient de votre respiration et peut-être ça peut même donner envie de reprendre plus d'air plutôt que de respirer à 10%. Et puis, vous pouvez maintenant, toujours les yeux fermés,
laissez monter d'une façon naturelle ce que vous pensez ou ceux qui ont pensé, ce que vous pensez, qui vous ont amené à fermer votre cœur. Vous savez, ces personnes qu'on dit, ouais, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon divorce, c'est à cause de ce deuil, c'est à cause de cet abus, c'est à cause des injustices, etc., etc., que ma vie n'est pas aussi heureuse qu'elle devrait. Vous savez, c'est à cause d'eux qui vous empêche de choisir le bonheur, quel que soit ce qui se soit passé. Alors, d'une façon, on va faire à notre façon, en ligne, un rituel de pardon qui est vraiment l'outil pour guérir le cœur. Ne doutez jamais que les rituels, que les voyages intérieurs ont une puissance incroyable parce que ce qui nous fait changer, c'est la vibration. Et quand vous vous permettez de vivre totalement l'ouverture du cœur ou tout simplement le choix de guérir ce cœur, déjà il se passe quelque chose dans tout votre être. Ce choix, le choix d'aimer quoi qu'il nous soit arrivé, est le plus merveilleux choix que vous puissiez faire. Et parfois, quand je demande à des personnes, elles me disent « mais je ne peux pas choisir ça. C'est impossible, je souffre trop. » Et moi, je ne vous demande pas de savoir comment vous allez y arriver. Je vous demande juste, est-ce que si tu avais une baguette magique, est-ce que tu peux choisir d'être heureuse ou heureux? Il n'y a pas d'autre choix. On ne vous demande pas de savoir comment. Alors si maintenant, votre choix est de guérir votre cœur, si votre choix est d'adoucir votre vie, si votre choix est de vous élever et rejoindre les énergies christiques d'amour, de rejoindre tous ces êtres ascensionnés qui ont fait le voyage avant nous, tous les maîtres ascensionnés qui quelque part dans l'invisible sont là, nous guident si on le choisit. Est-ce que là maintenant, vous êtes prête et prêt à choisir de laisser votre cœur s'adoucir, se guérir, quoi qu'il vous soit arrivé? Ok. À ce moment-là, je vais vous inviter, gardez les yeux fermés, sinon vous allez remonter dans le mental. Et donc, vous allez laisser venir à votre conscience des visages, naturellement de personnes pour qui vous avez l'impression que c'est impossible de pardonner quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose de récent, ça peut être quelqu'un qui vous a dit quelque chose, puis ça a fait une contraction. Vous savez, quand on se contracte à l'intérieur, quand vous êtes contracté, vous ne pouvez pas vous expanser dans l'amour. N'oubliez pas une chose, il n'y a que deux énergies. Il y a l'énergie d'expansion de l'amour et de la gratitude et l'énergie de contraction de la peur, de la haine, des reproches, etc. Il n'y a que deux énergies. Ou vous êtes contracté ou vous êtes expansé. Et donc, je vais vous laisser imaginer, enfin, laissez même pas l'imaginer, c'est tout d'un coup penser à quelqu'un. Et ça peut être aussi pas forcément quelqu'un qui a été méchant,
Mais ça peut être quelqu'un, par exemple, que vous aimiez beaucoup et qui est mort et qui est parti et vous ne vous remettez pas de cette absence. Et quelque part, parce que la personne est morte, et Dieu sait si je peux comprendre qu'on puisse souffrir, voilà. Mais parce que la personne est morte et parce que vous souffrez, vous vous dites, non, je ne peux plus ouvrir mon cœur parce que cette personne est partie, je souffre trop. Et moi, je voudrais vous faire une invitation. Si c'est quelqu'un qui est décédé, qui arrive devant vous, sachez une chose, c'est que si vous choisissez de lui demander pardon, de l'utiliser inconsciemment, bien sûr, pour ne pas être heureuse, non seulement vous changez votre vie, mais vous libérez la personne d'un fardeau. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je perçois qu'il y a parmi vous toutes et tous peut-être un travail de transformation à faire avec des personnes qui sont parties. En tout cas, allons-y. Je vais vous laisser la place. La seule chose que vous ayez à faire devant ce visage, c'est, et parfois vous allez être étonné, ce n'est pas forcément le visage que vous imaginiez d'ailleurs, c'est juste, je te demande pardon. Et je voudrais vous rappeler ce que veut dire je te demande pardon. C'est pas je te demande pardon parce que je t'ai fait mal, c'est pas ça. Je te demande pardon d'utiliser ce que tu m'as fait ou ton départ pour justifier le fait que je ne choisis pas d'être heureuse ou heureux. Donc, laissez venir les visages, les personnes, et vous dites, je te demande pardon. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. Et quand vous percevez que c'est fait, laissez venir un autre visage, une autre personne ou un groupe de personnes, peu importe. Je te demande pardon. En fait, aujourd'hui, je choisis de guérir ce cœur. Je choisis de lui permettre de s'expanser dans l'amour. Et pour cela, je dois me débarrasser des rancœurs, des reproches, des chagrins. Parfois aussi, quand on a perdu quelqu'un, on croit que si on souffre plus, ça veut dire qu'on l'oublie. C'est une drôle d'histoire, ça. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour rester relié à quelqu'un qui est parti, au contraire. Permettez-vous d'être dans la joie d'être. Tant que vous êtes vivant, il sera toujours temps pour vous de quitter cette terre. Un jour, quand le moment sera venu. Donc faites-en quelque chose de beau, de lumineux. Peu importe le résultat d'ailleurs. Alors vous pouvez aussi avoir des fois des voisins qui surviennent là devant vous ou des collègues de travail
la famille, des supérieurs hiérarchiques. Des gens que vous rencontrez comme ça, puis à un moment donné, il s'est passé un truc qui vous a contrarié, contracté. Et là encore, je te demande pardon. Le but étant toujours, je te demande pardon de t'utiliser pour fermer mon cœur. Et je choisis autre chose maintenant. Alors, sachez que vous pouvez continuer, bien sûr, chez vous, de faire ça avant de vous endormir tout le temps. Et peut-être il y a encore d'autres personnes qui pourraient arriver à votre conscience. Mais je vous invite maintenant à demander pardon à vos boucs émissaires. Vous savez, les boucs émissaires, c'est les gouvernements, les impôts, l'URSSAF, les terroristes. Tous ces gens qui ont une étiquette de violence et d'être responsables de choses ignobles sur la terre. Et pourquoi leur demander pardon? Parce que on se déresponsabilise aussi quelque part de ce qui se passe dans le monde. Mais tous ces êtres qu'on diabolise, le fait en plus de les accuser renforce leur pouvoir. Et le fait de dire je ne peux pas être heureux, heureuse tant qu'il y aura des violeurs, tant qu'il y aura des terroristes, tant qu'il y aura des gouvernements pourris, etc. Là encore, on est en train de faire le jeu de ce système. Je vous invite à demander pardon à l'argent, qu'on accuse de tous les maux. Je vous invite à demander pardon au Covid, qu'on accuse de beaucoup de choses, le pauvre. Je vous invite à demander pardon à toutes les maladies qui existent depuis la nuit des temps. De demander pardon à la terre, aux océans que l'on pollue. Demander pardon aux animaux. Je vous invite à demander pardon à tout ce qui vient à votre conscience. Même, on peut demander pardon aux médias qu'on accuse de des tas de choses. On n'est pas obligé de les écouter non plus. Et puis maintenant, je voudrais vous inviter à demander pardon à votre petite fille intérieure et votre petit garçon intérieur. Alors là, laissez venir cette image de vous petit, innocent, innocente, joyeux, joyeuse, qui n'avait peur de rien, qui dansait, qui chantait. Rappelez-vous, la petite fille, le petit garçon qui rigolait. Laissez-le revenir à vous. Vous savez, cette petite fille, ce petit garçon, ils sont toujours là, à l'intérieur de vous. Et ils sont prêts à de nouveau rire, danser, chanter, aimer. Alors cette petite fille, je vous invite, et ce petit garçon, je vous invite à lui demander pardon aussi
pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon de t'avoir peut-être oublié. Je te demande pardon d'avoir utilisé aussi tout ce que tu as vécu pour fermer mon cœur. Ma petite fille, mon petit garçon intérieur, je te demande pardon. Et je te garde maintenant en moi comme cette vivance qui a toujours été là. Mon petit enfant intérieur, je te promets d'être là pour toi maintenant. Et tu sais quoi, je vais t'écouter. Je mettrai la musique que tu as envie d'entendre pour danser, chanter. Je bougerai mon corps comme tu as envie qu'il bouge, parce que tu es toujours là. Il y a toujours à l'intérieur de moi ta présence joyeuse, pleine d'énergie. Ah, mon petit enfant intérieur, je veux te dire combien je t'aime. Combien je veux te préserver maintenant, parce que c'est moi maintenant qui peux t'envelopper d'amour. C'est moi qui peux te dire combien je t'aime, combien tu es magnifique et que tu n'as jamais eu tort. Tu as juste appris à vivre. Tu n'avais pas de mode d'emploi. Nous n'avions pas de mode d'emploi. Comment pourrait-on s'accuser d'avoir fait des erreurs alors qu'on est venu sans carte, sans rien? J'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous remercier de ce courage que vous avez eu en vous incarnant. Waouh, allez comme ça, allez hop, je déboule sur terre, je ne connais pas la route, je ne sais pas d'où je viens ni où je vais, mais j'y vais. Waouh, saluez ce courage. Vous êtes des êtres courageux et on vous a fait croire que vous étiez nuls, que vous deviez changer, que vous deviez vous transformer. Oh là là. Et si vous pouviez vous demander pardon pour toutes les exigences que vous avez eues pour vous, vous demandez pardon d'avoir cru ceux qui vous ont dit que vous étiez nul, que vous aviez tort, qu'on vous aimerait jamais, et puis qu'il faut bosser, puis en pavé dans cette vie. Et s'il n'y avait rien de vrai dans tout ce qu'on vous a dit, et si la seule chose qui était vraie, c'est cette joie de ce petit enfant qui danse, qui chante, qui aime et qui veut juste être heureux. Et si c'était justement ce message du Christ, aimez-vous comme vous aimez les autres. Et d'abord, aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas totalement, infiniment, si vous n'avez pas une gratitude immense pour vous, comment voulez-vous la donner aux autres? Et je vous invite vraiment à enlacer ce petit enfant, cette petite fille, ce petit garçon, à les bercer et à lui dire maintenant je suis là. Maintenant je suis là. Et je voudrais vous inviter toujours les yeux fermés à permettre que votre espace intérieur s'ouvre pour cette énergie de la soirée de Noël, cette énergie christique si emplie d'amour.
Vous êtes maintenant totalement prête et prêt et peut-être même vous inviter à ouvrir les bras dans un accueil de ces énergies. Dans le monde entier en ce moment, des êtres prient, des êtres chantent, des êtres sont heureux parce qu'ils se souviennent de cette énergie d'un être éveillé qui est venu leur enseigner l'amour, comme si l'amour pouvait s'enseigner, mais pas l'enseigner avec des mots, mais l'enseigner parce qu'il était. Et plus de 2000 ans après, il marque encore les esprits. Son chemin sur terre, le chemin des maris qui l'ont accompagné. Et c'est ce chemin-là, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est un chemin d'amour. Et nous pouvons puiser de l'énergie dans ce chemin d'amour. Imaginez que depuis le ciel, des paillettes, des pluies d'étoiles, de joie, de gratitude, de plénitude descendent sur vous. Imaginez comme si vous étiez en train de prendre une douche d'amour, une douche de joie, de gratitude. Elle coule sur vous et en même temps, elle pénètre à l'intérieur de vous. Laissez-vous baigner, nettoyer par cette douche. Et laissez les sons divins venir jusqu'à vous. Et je voudrais vous proposer de mettre de nouveau la main sur votre cœur, mais au niveau du chakra du cœur. De percevoir toute cette énergie vibrante qui est là. Et je voudrais vous proposer de visualiser le premier chakra. Le premier chakra, c'est le centre énergétique qui se trouve au niveau du pubis, une couleur rouge. Et vous allez imaginer que l'énergie de la Terre, comme un faisceau d'énergie, monte de la Terre à travers vos jambes et va aller énergétiser ce premier chakra qui est rouge, comme une boule rouge. Laissez imaginer cette énergie qui énergétise, qui réveille ce chakra. Et puis cette énergie va monter au niveau de votre ventre, sous le nombril, pour activer le deuxième centre énergétique, orange, comme une orange. Imaginez une orange. Et cette orange devient de plus en plus lumineuse grâce à cette énergie puissante qui vient des profondeurs de la Terre. Et puis cette énergie continue à monter et arrive au niveau de votre plexus solaire. Et de nouveau là, l'énergie dynamise, active ce soleil qui devient de plus en plus brillant, de plus en plus brillant. L'énergie arrive au niveau de cœur, là vous avez déjà une main, et là c'est une boule verte qui devient émeraude, tellement elle est activée par cette énergie.
Laissez cette couleur émeraude, un beau vert, rayonner dans votre poitrine. Et tout en gardant une main au niveau de votre cœur, laissez monter cette énergie au niveau de la gorge. Peut-être que vous pouvez avec l'autre main mettre votre main sur la gorge et qui va activer, dynamiser votre centre énergétique de l'expression, de la communication, là où il y a la thyroïde aussi. C'est un bleu ciel et laissez ce bleu ciel devenir lumineux, 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 complètement dynamisé par cette énergie qui vient de la Terre. Et puis, l'énergie continue de monter au niveau du troisième œil, la couleur indigo. Et votre troisième œil s'active, se dynamise sur ce flux d'énergie. Vous pouvez le percevoir, une dynamisation au niveau de votre troisième œil. Et l'énergie continue de monter et traverse votre couronne et va rejoindre la puissante énergie du ciel. Vous êtes maintenant totalement traversé depuis le ciel jusqu'à la terre. Vous êtes comme un bambou traversé par une énergie incroyable. Vous êtes un faisceau lumineux et tous vos centres énergétiques sont dynamisés. Vous êtes totalement en communion avec la terre et avec le ciel. Et vous n'avez jamais été rien d'autre que la terre et le ciel et tout ce qui est. Et maintenant, mettez vos deux mains sur votre cœur et nous allons amplifier cette communion des cœurs et des consciences. Et vous allez imaginer que depuis votre corps, un faisceau lumineux rejoint déjà tous les cœurs des personnes qui sont sur ce Zoom et ceux qui le regarderont en replay. Actuellement, là, allez-y, dynamisez, laissez échapper de votre cœur un faisceau lumineux qui va rejoindre tous les cœurs qui sont sur le Zoom et qui viendront écouter ce Zoom. Et puis, vous pouvez même imaginer que toutes les personnes sur ce Zoom prennent elles-mêmes la forme d'un grand cœur, qu'il n'y a plus qu'un seul cœur, qui palpite, qui vibre et qui bat à l'unisson. Quelles que soient les identités, quels que soient les personnages, il n'y a qu'une seule énergie qui vibre et qui fait boum, boum, boum. Et on va aller encore plus loin. On va maintenant, de ce cœur vibrant, laisser partir un faisceau vers tous les êtres que vous aimez, tous les êtres avec qui vous avez envie d'être en communion. D'abord ceux que vous connaissez et tous les êtres qui sont sur la planète. Et pas seulement les êtres malheureux qui en auraient besoin, les gens heureux aussi ont besoin de votre énergie et de votre connexion. Nous avons tous besoin mutuellement, ou en tout cas, c'est un bonheur d'amplifier nos énergies tous ensemble dans une même respiration, dans une grande communion. Et vous pouvez permettre à votre cœur de s'amplifier et de rayonner et d'aller toucher tout ce qui est vivant sur toute la planète et plus encore. Les êtres humains, mais aussi la nature, les animaux, les océans, les pierres. Nous avons un énorme pouvoir par la guérison du cœur, car c'est la plus grande vibration. C'est comme une bombe atomique. L'énergie du cœur, l'amour, elle peut soulever des montagnes. On a vu des mères soulever une voiture pour dégager leur enfant.
cette énergie d'amour, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie du Christ, c'est l'énergie de tous les prophètes. C'est ce que tous les êtres éveillés sont venus transmettre sur cette planète et que nous avons juste à recevoir, à accueillir en ouvrant grand les bras et notre cœur. Je vous invite à respirer là-dedans, à ressentir la gratitude de ce moment que nous avons vécu ensemble. Quand vous voulez, on peut ouvrir les yeux. Il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est vraiment le mental qui l'a créée. Et c'est nous aussi qui avons nourri ça. Je souhaite de porter en vous, partout, on va dire cette énergie de Noël. Mais Noël, c'est tous les jours. C'est pas uniquement aujourd'hui. Mais cette énergie de Noël, avec l'égrégore de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, elle a porté aussi notre rencontre, notre rassemblement. Nous sommes beaucoup plus puissants que nous le croyons. Et peut-être que nous devrions plus souvent nous rencontrer dans cet espace de communion et de vraiment choisir d'arrêter avec nos histoires de blessures et tout le tralala. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas souffert dans son corps, dans ses tripes, dans son être, dans son cœur. Il n'y a rien d'injuste à ça. Pourquoi? C'est le chemin sur Terre actuellement. Et moins on y résiste, et plus ça se transforme tout seul en fait. Vous avez remarqué que les situations parfois les plus difficiles, elles se transforment toutes seules sans que vous ayez jamais rien fait. Ouais, que la magie soit au rendez-vous à chaque instant présent.